Bon, on est confiné. Pas un bruit. Oh là là, pas un bruit dehors. Bon, faut que ça bouge un peu là-dedans, sérieux là. Allez, 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 allez! Yeah! Putain, merde! Du coup, je vais peut-être abandonner l'entrée en glisse sur l'établi, je pense. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, en parlant de confinement, bien entendu, respectez bien le confinement. Et grosse pensée également à tous les gens qui bossent dans la santé, etc., dans tous les domaines, pour continuer de faire tourner le pays, de sauver des vies. Grosse pensée à tous et courage à vous. Alors comme vous le savez, en cette période, c'est pas forcément facile de s'alimenter en matières premières, mais on trouve toujours, on a toujours un peu de stock, un bout de bois, un bout de fer qui traîne. J'avais calculé ce que j'avais en panneaux, en métal, et aujourd'hui on va fabriquer mon meuble télé. Un meuble qui va être composé de bois et de métal, avec un côté style industriel. Alors sans plus attendre, on passe du côté de la fabrication, c'est parti! Alors les amis, pour ce projet, je vais vous expliquer un petit peu comment je vais procéder. Tout d'abord, on va fabriquer un caisson. Donc, alors ce caisson-là, j'ai débité mes panneaux. Hors caméra, j'avais plus de batterie le temps que ça charge, puis je voulais prendre un peu d'avance. Bon bref, rien de compliqué. Des panneaux, suivant les dimensions de votre meuble, etc., vous coupez à la cote. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré, vous voyez, c'est des panneaux qui sont lattés à l'intérieur et qui sont plaqués sur les extérieurs avec un plaquage. Alors en l'occurrence, celui-ci, un plaquage chaîne. Ce qui fait qu'à l'extérieur, on a vraiment une impression de chaîne. C'est vraiment un plaquage de chaîne massif. Donc on va utiliser du latté. Et puis pour le dessous, j'avais pas assez de latté dans les chutes que j'ai récupérées. C'est le même principe, plaqué chaîne des deux faces, et c'est de l'aggloméré à l'intérieur. Donc il y aura une porte qui va venir fermer le meuble. On va se servir d'une des portes qui me restait quand j'ai fait mon armoire en vidéo. Vous savez, la fameuse armoire industrielle bois et métal. J'avais gardé les portes que j'avais enlevées du caisson de milieu. Donc ce que je vais faire, c'est que cette porte là, vous voyez, j'ai fait mon caisson aux dimensions de façon à ce que la porte rentre à l'intérieur une fois fermée. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la couper en commençant par ici, et on va la couper là. Ce qui fait que il y aura cette partie-là avec l'attache qui va venir verrouiller sur un côté. Et je préfère laisser une grille d'un côté, déjà pour le côté esthétique, que ce soit asymétrique, hein, on n'est pas forcément obligé de couper l'attache du milieu toujours. J'aime bien un peu le côté décalé asymétrique. Et là où ça devient intéressant, c'est quand on va ouvrir, ici j'aurai donc décodeur, lecteur DVD, etc., home cinéma, tout ça. Et ici j'aurai mon caisson de basse, du home cinéma qui va tenir dedans, et ce qui fait que, bon, généralement si on veut s'en servir assez puissant, bah, il suffira d'ouvrir le meuble, mais simplement pour écouter de la musique, et bien avec le côté des ailettes ouvertes ici, ça permettra tout simplement de laisser sortir le son du caisson de basse gentiment, et puis voilà, donc ça aura une petite utilité, un côté esthétique, etc. Et ensuite ce meuble donc sera fixé sur roulette, tout simplement pour que ma femme puisse faire plus facilement le ménage, comme ça on pourra le déplacer, etc. Les raccordements seront faits entre les éléments dans le caisson. Et ici par-dessus, donc je vais rehausser avec certainement une structure métallique, deux rectangles métalliques de chaque côté. Donc ce qui fait qu'il y aura cette partie en dessous qui sera fermée, et au-dessus on aura une petite partie où on pourra également ranger d'autres choses, et finalement le plateau final de la télé par-dessus pour mettre la télé. Donc maintenant que j'ai fait tout le débit de mes panneaux, on va venir plaquer les champs, bien entendu, pour que ce soit plus joli. On va pas voir le latté. Et ensuite, une fois que tous mes champs seront plaqués, on va venir assembler le caisson à la lamelleuse avec des lamellos. Allez, go!
Bon alors les amis, comme vous l'aurez compris, donc tous les assemblages lamello ont été faits, j'ai collé, j'ai enlevé mes serre-joints, donc le caisson est collé, il est indépendant donc c'est nickel. Ce que je vais faire maintenant, avant d'attaquer la structure métallique qui va venir supporter mon deuxième plateau, on va s'attaquer donc à la porte. On va la couper de longueur, fixer les charnières, etc. Donc on va s'occuper de tout ça, la fermeture, pour que le caisson soit terminé avant d'attaquer la partie supérieure. Ici, je vais conserver la charnière d'origine et je vais venir, donc j'ai enlevé la deuxième charnière qui se trouvait ici, je l'ai enlevée et je vais venir la ressouder ici à la même distance que le départ de celle de là-bas. Bon, et ben c'est parti, on va couper tout ça et puis on y va. Allez, go! Donc là, tu vois, je suis venu entailler juste le petit bout de languette que j'ai enlevé de la largeur de mon tasseau en bois. Et ici, une partie de cette partie-là, pareil, de la largeur du tasseau. Ce qui fait que je vais pouvoir venir emboîter mon tasseau en bois ici et ici. Tac, embuter là. Et je viendrai y faire deux petits trous ici pour venir le fixer. Ça va rigidifier, ça va donner un petit aspect esthétique. Et puis du coup, bah voilà, ça va fignoler la porte comme il faut en bout. Bon là, il n'y a rien de fixé encore, mais voilà, ça devrait être pas mal. Bon, et ben c'est parti, on continue. On va aller voir si la porte s'ajuste. Et puis, il va falloir fixer la deuxième charnière, le deuxième gond comme ici. Donc, on va aller se fixer ça. C'est parti! Bon les amis, t'entends la mouche là? Bon,
Les amis, donc pour faire un petit peu le bilan pour l'instant, donc là il va falloir bien sûr que je ponce l'extérieur, etc. Donc là ici vous avez pu voir que j'ai fait une petite mortaise pour incruster cette pâte là. Dans cette pâte là il y avait un trou dans la partie métallique. Dessous j'ai fait un petit pré-perçage, un petit coup de fraise et j'ai emmanché une vis pour valider le morceau de ferraille pour plus qu'il bouge dans ce sens là, etc. Donc je pense que quand même, histoire de mieux prendre la porte au lieu de l'ouvrir, vous voyez, et de la tirer et de la fermer sur un côté, je pense que je vais y mettre une poignée au milieu. Alors dans mes vieux fûts, j'ai trouvé une vieille clé plate là dans le temps que je me sers plus du tout. Donc je me suis dit on va peut-être meuler tout ça et puis je vais peut-être venir m'en servir de poignée ici, venir souder deux petits boulons derrière, les souder sur la clé et puis venir fixer ça, la ramener couleur métal et puis venir la fixer aussi. Donc voilà, ça permet de passer ce qu'on a et puis de trouver des idées. Donc ce que je vais faire, je vais décaper tout ça, je vais souder deux boulons derrière et puis c'est parti. Allez go! Donc la poignée est faite, il va me rester les roulettes à fixer, poncer le dessus, etc. du caisson. Donc je mettrai les roulettes à la fin pour pas que mon caisson bouge quand je vais fixer mes supports métalliques. Et puis là je vais aller attaquer donc de faire les supports métalliques pour mettre au-dessus du caisson. Donc je vais faire ça avec du rectangle métallique. Alors c'est de la récup, hein, c'est des morceaux de rayonnage qui sont peints. Bon bref, je vais tout me décaper ça. Encore une fois c'est de la récup, je fais avec ce que j'ai sur place. Les marchands de ferraille sont fermés en ce moment avec tout ce qui se passe, vous le savez. Donc on va se faire ça avec la récup, du rectangle métallique. Je vais tout le redécaper aspect métal comme le reste pour pouvoir les vernir. Bon je vais décaper tout ça et puis ensuite je prendrai les cotes pour venir faire mes deux rectangles. Allez c'est parti. Bon alors les amis, donc le débit de mes fers était fait, donc j'en ai assemblé un pour voir ce que ça donnait. Donc je vais refaire le deuxième comme ça va être pas mal et ça va être posé sur mon meuble, fixé sur le plateau du dessous existant du caisson et là au-dessus il y aura mon plateau que je vais fabriquer en massif par la suite. Donc c'est parti pour la soudure de celui-là.
Donc là les amis, je vais dégrossir au disque à ailette traditionnel. Et puis je viendrai fignoler, lustrer comme j'ai décapé la métal avec ce type de disque là. C'est les mêmes disques que j'avais utilisés pour l'armoire pour ceux qui avaient vu la vidéo. Si ça vous intéresse, je vous mets tout en description comme d'habitude. Allez, c'est parti pour une petite séance de meulage. Alors les amis, ce projet on va le faire en deux parties, sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Si la première partie vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sous la vidéo, c'est le plus grand remerciement que vous puissiez me faire juste en dessous. Si vous voulez voir la suite de ce projet et le meuble terminé, vous pouvez vous abonner juste en bas à droite en activant la petite cloche des notifications pour voir la prochaine vidéo. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, j'y mets régulièrement des photos de mes projets en cours. N'hésitez pas à jeter un œil également dans la description, j'y mets tout un tas de choses intéressantes, notamment les liens de mes outils, etc. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller y jeter un œil. Et sur ce, prenez bien soin de vous, bon courage à tous en cette période assez spéciale et on se rejoint très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, bye bye!